Alors, bonsoir à tous, ou bonjour. Voilà un livre, ce livre, la Bible, qui a été traduit par Monsieur Chouraki. C'est une des Bibles les plus proches de l'hébreu. Les plus proches. Je ne dis pas qu'elle est parfaite, mais c'est une des plus proches de l'hébreu. Et vous allez voir que la lecture en est difficile, puisque quand on est habitué à lire en français, c'est rebutant au début, mais c'est déjà plus proche de l'hébreu. Alors, la question se pose, pourquoi il existe une Bible et pourquoi il y a tant de religions, tant de divisions? Il y a trois grands courants, vous voyez, qui se partagent la Bible, en tout cas dans les milieux religieux. C'est les orthodoxes, les catholiques et les protestants. Vous allez voir que les orthodoxes, eux, ils sont plus dans l'unité, dans la diversité, parce qu'il y a plusieurs types d'églises orthodoxes. Il y a l'église orthodoxe russe, l'église orthodoxe serbe, l'église orthodoxe éthiopienne, etc. Il y a l'église catholique, bon, qui a quelques courants aussi, des petits courants intégristes qui existent dedans, à côté du moins, mais c'est l'église catholique universelle. Et l'église protestante, c'est elle la plus divisée, c'est là où il y a le plus de plusieurs types d'entités, de communautés, d'assemblées, qui soient pentecôtistes, adventistes, évangéliques, luthériens, enfin, je pense que c'est cette structure-là, la communauté protestante, qui est la plus divisée. Il y a le plus de structures où il y a moins d'unité. Il y a beaucoup de diversité. Donc vous voyez alors l'histoire c'est quoi? C'est que l'Église catholique, elle sort de l'Église orthodoxe. Et l'Église catholique a décidé qu'elle veut être la tête de toutes les églises. Alors que c'était pas le principe des églises orthodoxes, c'est que chacun reste dans sa sphère et on est unis, mais on reste dans sa diversité. Donc l'Église catholique a voulu se diversifier et le problème est l'Église protestante vient de l'Église catholique. Quand vous regardez bien l'histoire, Luther, par exemple, qui est considéré comme un des fondateurs de la fédération, enfin des églises protestantes, Luther c'est un ancien moine catholique. Et il y a même les mêmes structures que dans l'Église catholique. À la place d'un prêtre, il y a un pasteur. La différence, c'est que entre l'Église orthodoxe, catholique et protestante, chez les protestants, il y a la Bible seule, alors que chez les autres, il y a la Bible et la tradition. Donc, il y a une différence aussi. Chez les orthodoxes, les prêtres ont le choix entre se marier et rester célibataires, alors que chez les catholiques, ils doivent être que célibataires. Bon, chez les protestants, ils peuvent se marier, on trouve des pasteurs et tout ça mariés. Donc, vous voyez qu'un seul livre, comment un seul livre peut faire autant de divisions? Comment un seul livre fait qu'il y a autant de différentes entités comme cela? Donc, c'est pas le livre qui pose problème, ce sont les hommes. Et beaucoup de traductions ont été faites en fonction des hommes et non en fonction de ce que le texte dit. Voilà.